Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Kevin de Schmitt. De Schmitt qui va nous présenter les dernières sorties et nouveautés. C'est en gros le programme pour la fin d'année 2022 avec Metro X qui est sorti début octobre et Très Futé Kids et Très Futé Forever qui arriveront au mois de novembre. On commence par Metro X. C'est un flip and write, c'est un retourne et gribouille dans lequel en fait on va jouer avec des plans de métro et il y a des plans de métro de 4 villes en Europe. C'est pour ça dans le bloc vous avez le métro le plus accessible, c'est Amsterdam. Au dos vous avez forcément il faut retourner, il y a Berlin et vous avez aussi un peu plus loin Paris. Alors pour ceux qui connaissent le métro parisien, alors certes c'est un peu schématique, mais on a essayé de faire des choses qui ressemblent vraiment au métro parisien. Et last but not least, moi j'ai découvert que l'emblème de la ville de Madrid, c'est l'ours. Donc l'ours avec l'arbre, c'est Madrid. Donc c'est inspiré des réseaux de métro. Voilà, on va retourner la première carte et tous les joueurs vont utiliser cette valeur-là. Donc c'est pas un jeu où on va pouvoir dire « Ah, t'as eu plus de chance au dé, donc tu l'as emporté ». Là, on joue tous avec les mêmes paramètres pendant la partie et c'est celui qui se débrouillera le mieux. Et de manière assez simple, en fait, il y a les deux choses qui sont indiquées systématiquement sur la carte. Il faudra mettre un petit 4 dans un de nos wagonnets. Donc je retourne juste le temps d'écrire. Donc par exemple, je pourrais mettre un petit 4 dans la ligne A et j'ai le droit de cocher les 4 premières cases de libre. D'accord. Donc en fait, là, t'as même fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai triché. J'ai triché. En fait, tu fais le nombre de croix indiquées par le chiffre pour avancer dans ton réseau. Voilà. Et en plus de ça, tu remplis à chaque fois une petite fenêtre de wagon. Et donc forcément, ça veut dire que dans la ligne A, je ne pourrai mettre que 3 valeurs. Et vous allez, quand vous jouez, vous vous rendez compte que c'est rarement suffisant pour aller au bout. Et donc vraiment, l'optimisation un peu du jeu, ça va être de gérer les croisements. Pour les points de victoire, c'est une course. Le premier qui complète une ligne marquera la plus grosse valeur de points, tous les suivants la petite. À la fin de la partie, c'est les lignes, les valeurs des hubs multipliées par 2, et on va perdre un demi-point par case qu'on n'a pas complété. C'est celui qui a le plus de points à la fin de la partie qui gagne. Ok, donc ça c'est déjà dispo. Ouais, c'est sorti le 7 octobre. Ok, on passe au suivant, tu veux passer sur lequel maintenant? On peut commencer par Très Futé Kids, comme ça on alterne un peu, comme ça on... Donc Très Futé Kids qui est une version enfant de Très Futé, donc qui est un de nos classiques maintenant dans notre gamme de Roll & Ride. Ici, on va essayer d'organiser la plus chouette fête d'anniversaire possible. Et pour faire une chouette fête d'anniversaire, il faut des ballons, des bougies, des cadeaux et aussi plein de pâtisseries à manger. Moi, je viens juste pour les pâtisseries. Pour les pâtisseries. Voilà. Ouais, moi, j'aime bien les cadeaux aussi. Du coup, c'est comme dans Très Futé, le joueur actif va lancer les dés et il va pouvoir prendre tous les dés avec un même fond de couleur, donc qui correspond à une zone. Donc si je prends ce cadeau-là un peu en forme de bonbon rose, je vais prendre tous les dés avec un fond vert. Et mes adversaires pourront choisir parmi les dés qui restent pour faire une coche. Il n'y a pas de principe de relance, quoi que ce soit, mais très souvent, on va essayer de faire aussi des choix qui vont bloquer nos adversaires pour qu'ils n'aient pas de dés à utiliser à notre tour. Et tout simplement, on va cocher les symboles correspondants. Donc là, je pourrais cocher ce cadeau-là et ce cadeau-là. Il y a des petites règles assez simples dans les différentes zones. Ici, je coche librement. Par contre, si j'arrive à compléter une colonne, là il y a un petit rond jaune, ça veut dire que je pourrais mettre directement une coche dans la zone jaune. Et si je fais des lignes, ça va me permettre de gagner des étoiles, et les étoiles c'est les points qu'on va marquer à la fin de la partie. D'accord. Pour les ballons, on complète de gauche à droite, et on est obligé de commencer par le ballon cœur. Donc aussi longtemps qu'on n'a pas coché le ballon cœur, on ne pourra pas aller cocher le suivant. Mais là aussi, si par exemple j'arrive à cocher le ballon suivant, vu qu'il est encerclé de vert, je vais pouvoir cocher dans la zone verte et potentiellement débloquer un autre combo et ainsi de suite. Donc si tu étais au ballon cœur, tu cochais le vert qui te cochait, du coup un autre jaune, etc. Et tu as cette cascade que tu avais déjà dans Très Futé. Exactement. Ok, et donc ça arrive bientôt? Ça arrive au mois de novembre. Ok, ça marche. Voilà. Et ben, on parlait de Très Futé justement. Voilà. Et ça c'est le Très Futé pour les grands enfants. Voilà. Qui sera du coup le 4e de la série. D'où son nom? Très Futé Forever. Avec l'accent. Avec l'accent, bien évidemment. C'est pas le plus compliqué à apprendre en termes de règles. Par contre, je pense que c'est le plus difficile à maîtriser. D'accord, oui. Voilà. Donc oui, il y a une courbe de progression qui est un peu plus compliquée. Mais en termes d'accessibilité des règles, on n'est pas sur des zones plus compliquées. Quelqu'un qui n'a jamais joué à Très Futé pourra quand même jouer à ce jeu-là. À Très Futé Forever,
valeur. C'est ça. Par contre, ils risquent d'avoir un score un peu plus bas que ceux qui ont déjà fait quelques parties. Quoique, même les joueurs habitués de Très Futé, sur une première partie de Très Futé Forever, tu peux parfois faire des erreurs qui font que tu n'optimises pas ton score de ouf, quoi. Toujours des beaux petits dés. Ouais, des beaux petits dés de couleurs, tout comme dans Très Futé. Chaque dé de couleur correspond à une zone du plateau et le dé blanc, c'est un joker. La différence, c'est comment on va marquer les points sur les différentes zones de score. Déjà, la ligne jaune, elle est divisée en 3 lignes indépendantes. Donc on peut vraiment choisir dans quelle ligne on va se positionner. La seule règle commune, c'est on complète toujours de la gauche vers la droite. Okay. Dans la première ligne, il faudra cocher il faudra compléter du plus petit au plus grand. Il n'y a pas de retour après le 6 comme dans le premier Très Futé. Okay. Donc en fait, là, si je commence par le 4, c'est un peu con parce que je sais que je pourrais que aller jusqu'à la troisième. Jamais aller plus loin. Voilà. Okay. La deuxième ligne, c'est des points en négatif à la fin de la partie. Donc, autant mettre des petites valeurs. Autant mettre des petites valeurs parce que ce qui est cool, c'est que ça te permet de débloquer des bonus. Et en plus de ça, il faut aussi compléter cette ligne-là pour marquer des points. La dernière ligne, c'est tout simplement des points positifs à la fin. Et dès qu'on a entièrement complété une colonne, on va marquer les points de victoire qui sont indiqués en bas. Donc, il y a un moment, il faut qu'on fasse un peu de tout, quoi. Voilà, des valeurs négatives. Petite nouveauté sur la zone bleue. Alors, la zone bleue, dans tous les Très Futés, on l'associe toujours avec le dé blanc. Oui. Avant, on faisait des additions. Là, on est sur un principe de coordonnées. Donc là, je vais dans la deuxième ligne qui est indiquée par le 2 bleu et je vais cocher la 4e case. D'accord. Et alors, la zone est très très grande, mais on n'aura pas besoin de compléter toute la zone. Dès qu'on arrive à mettre 2 coches, c'est indiqué ici, dans une colonne, on va marquer les points. Ah oui. Et dès qu'on arrive à mettre 2 coches dans une ligne, on va gagner le bonus. D'accord. Mais évidemment, ça se passe pas toujours comme on veut et pour pouvoir bien aligner les trucs. Et ça marche aussi sur les 2 diagonales. Il y a une diagonale qui donne un bonus, une diagonale qui donne des points de victoire. Ok. La zone grise, c'est un clin d'œil à un autre jeu dans notre gamme de Roll and Write qui est Encore. Ok. Oui, d'accord. Voilà, il y a clairement un clin d'œil très très appuyé, même si mécaniquement ça marche à l'inverse. D'accord. Encore, il fallait pas que tu dépasses le nombre de cases pour cocher. Alors que là, en fait, il faut avoir au minimum le nombre indiqué pour cocher la zone. Donc, si t'as plus, c'est pas grave. Si t'as plus, c'est pas grave. Donc là, par exemple, avec le 5, je pourrais cocher cette zone de 4. Par contre, si j'avais eu un 3, j'aurais pas pu commencer à cocher les 3 cases et compléter par la suite. Faut tout faire d'un coup. Voilà, faut tout faire d'un coup. Et après, une fois que j'ai coché, je vais pouvoir aller cocher les cases adjacentes. Et c'est à chaque fois par zone de couleur. Par zone de couleur. Ok. En sachant que dès que je coche toutes les cases d'une colonne, je vais gagner des points qui vont s'additionner. Okay. Je vais gagner des bonus. Et le dernier truc, et ça va faire rêver et baver plein de joueurs de Très Futé, dès que tu complètes toutes les cases d'une couleur, tu gagnes un renard. Tu gagnes un renard. Donc potentiellement dans cette zone-là, il y a 3 renards à gagner. Ok. Mais c'est chaud. C'est juste sur le potentiel, c'est très très compliqué. Moi, je suis arrivé à en faire 2 et c'est pas la partie où j'ai fait le meilleur score. Donc voilà. Ok. La zone verte qui se complète de la gauche vers la droite, en fait, c'est une double zone. Okay. On a les cases du bas qui nous permettent juste de débloquer les bonus indiqués, mais ça va pas nous faire gagner de points. On va gagner des points dès qu'on met une valeur dans la case du haut et on va additionner les 2 valeurs et ça va nous donner les points. Donc en fait, on peut aller par exemple tout au bout parce qu'on a envie de récupérer le bonus, mais si on n'a rien mis en haut, ça nous fera 0 points à la fin. Donc, il y a des multiplicateurs aussi. Et il y a des multiplicateurs à partir d'un certain moment, donc il y a vraiment cette balance entre est-ce que je fais des points, et parce que très rapidement avec les multiplicateurs ça peut devenir très rentable, ou est-ce que je vais prendre les bonus, donc c'est intéressant, plein de dilemmes. Et la zone rose, toujours de la gauche vers la droite. Alors ici, il n'y a pas de contrainte de valeur. Par contre, en fonction de la valeur qu'on va utiliser, on va gagner un petit bonus. Si j'ai utilisé un 2 pour compléter la case, je vais gagner 2 points de bonus. Okay. Si j'utilise un 3, je vais pouvoir mettre un 3 dans la case à côté. Si je mets un 4, ça me fera 4 points de bonus. Si je mets un 5, j'ai le droit d'utiliser le bonus de la case. D'accord, ok. Ah oui, d'accord. Et si j'utilise un 6, j'ai le droit d'utiliser le bonus plus 3 points. Plus 3 points, ok. Donc en fait, il y a vraiment ce truc-là de... Alors c'est cool d'utiliser un 2, mais ça veut dire que tu renonceras définitivement au bonus en dessous que tu pourras jamais récupérer. Ça, c'est pour Très Futé Forever qui arrive aussi au mois de novembre, comme le Très Futé Kids. Et donc dans ta besace, tu as aussi ramené
ce jeu, donc c'est un jeu enfant, Ouais. Gratuizo, qu'est-ce que c'est? Gratuizo. Alors ça c'est du beaucoup plus lointain parce que ça arrivera pas avant février 2023, même voire le printemps, donc ça c'est pas tout de suite. Mais on s'est dit là pour ce soir au Philibar, c'est juste le jeu idéal à montrer à Maxime parce que je pense que tu seras assez fort là-dedans. Moi, à titre personnel, je suis pas très doué parce que c'est un petit jeu d'adresse. Donc on a 4 animaux dans un zoo, donc il y a un singe, un zèbre, un lama et un léopard. Et on va chacun jouer un de ces animaux-là. Ok. Et il faudra être le premier à se débarrasser de ses puces. Parce que si vous regardez bien, C'est le pelage. ouais, c'est le pelage des animaux. Et dans chacune des cases, il y a 2 puces au début de la partie. Et pour gagner, il faut juste être le premier joueur à se débarrasser de toutes ces puces. Et les cases bougent un petit peu. Et ouais, et c'est pour ça qu'on a des petites languettes Des petites gratouilles en bois. bois. Et en fait, à son tour de jeu, ça joue à tour de rôle, hein, c'est pas un jeu à temps réel. Ok. On va essayer de propulser les puces dans les cases à côté. Donc là, si par exemple t'étais le bouton, j'aurais fait ça, le et moi, lama, j'aurais pu t'embêter. Essayez. C'est pas évident au Il début. y a une vraie Ouais. technique. Hein. Ouais, faut prendre le coup de main. C'est dur. Oh, Voilà, tu vois, ouais, voilà. pas mal. Ok. Et il y a juste 2 petites règles supplémentaires. Si la puce sort de la boîte, ben, tu la remets sur la case de départ. Ok. Et si tu arrives à la mettre dans cette petite zone noire au centre, tu as le droit de rejouer immédiatement. D'accord. Ah oui, donc tu peux Ouais, des voilà. fois avantager les autres C'est ça. pour pouvoir retourner après encore un coup quoi. Voilà. Et donc ça, c'est Gratuizo. Là, vous avez en 10 secondes toutes les règles. Et après, ben, il faut s'entraîner C'est ça. à manier les languettes avec talent pour essayer de c'est se dur. débarrasser. Et au milieu, c'est pareil. Ah oui, Ouais. c'est très dur. Faut s'entraîner. Et tu gagnes dès que t'as enlevé toutes les puces de ta couleur. C'est ça. Dès que tu n'as plus de puces dans une case de ta couleur, tu gagnes la partie. Ok. Est-ce que tu avais un mot de la fin avant qu'on se quitte? Un mot de la fin. T'avais toujours au dépourvu, hein. Moi, j'aime bien prendre le ouais. genre dépourvu. Bah, du coup, je vais dire puce. Le mot de la fin, puce. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. À bientôt.